Salut Sébastien. Alors du coup, pour mon échauffement, je commence par tourner la tête à droite et à gauche. Donc je fais 10 côtés, enfin 10 fois par côté, donc ça fait 20 rotations. Une fois que j'ai fait cela, je fais la même chose de haut en bas. Je balance pas la tête, tu vois, c'est juste que je vais en haut au maximum, en bas au maximum, et je répète ça. Ensuite, je fais des rotations, un sens puis l'autre, sans aller trop vite. Moi, j'ai tendance à fermer les yeux parce que sinon ça me donne un peu mal à la tête. Après, tu vois, je fais des rotations au niveau de l'épaule, l'emmanchement, on va dire, entre l'épaule et le tronc. Et donc, je cherche à faire bouger un peu mon omoplate et mon épaule en faisant une rotation la plus complète possible. D'abord en arrière et après en avant. Donc, le plus en bas, le plus en arrière, le plus en haut, le plus en avant. Et ça de façon circulaire. Là, je bouge un peu mes bras, tu vois, histoire de... Enfin, j'aime bien faire ça. Mais ça sert à rien. Ça non plus, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que je vais faire quelque chose juste après. Là, tu vois, en fait, je fais la rotation au niveau de mon épaule en essayant de bouger que l'articulation de l'épaule et en allant le plus loin possible, que ce soit en arrière, en haut, sur les côtés ou en avant. Et donc je fais ça 10 fois par côté. En fait, l'intérêt de ça, c'est de mobiliser l'articulation dans toute son amplitude, autant d'amplitude que je peux. Et ça va participer à la chauffer. Ça va participer à stimuler les connexions nerveuses qu'il peut y avoir au niveau de l'articulation. Donc là, ce que je te dis, c'est vrai pour l'épaule, c'est vrai pour toutes les articulations. Et ça va sécréter du liquide synovial. Le liquide synovial dans les articulations, c'est ce qui permet qu'elle glisse bien quelque part. Ça permet de limiter le frottement. Et tu vois, faire quelque chose comme ça, c'est beaucoup plus complet que ce que je faisais précédemment où je te disais ça ne sert pas à grand chose. Là, je vais vraiment chercher à fond et je cherche à ne bouger que cette articulation. C'est pas évident, mais j'essaie de ne pas bouger le tronc, pas bouger la tête, etc. Ça, c'est un peu le même délire, mais au niveau du coude. Là, je me suis un peu perdu, je savais plus si dans quel sens j'allais, tant pis. Mais dans l'idée, tu vois, tu bouges tes mains dans un sens, puis après dans l'autre. Tu montes, tu bouges la main. Tu descends, tu bouges la main. Tu montes, tu bouges la main. Tu descends, tu bouges la main. Après, je fais tourner mon coude. Tu vois, pareil pour essayer d'utiliser un maximum d'amplitude au niveau du coude. À chaque fois que je fais une rotation, en fait, je la fais 10 fois. 10 fois par côté. Je fais pareil sur l'autre coude. Donc après avoir fait épaule, coude, je fais les mains. Et là, tu vois, encore une fois, j'essaie de faire un maximum de rotation possible. Tu vois, ça arrive parfois, tu vois des personnes par exemple, qui mettent leurs mains comme si elles allaient prier, qui bougent vite fait les poignets. Bah, c'est pas assez efficace. Ce que je fais, c'est pas parfait, mais c'est quand même beaucoup mieux. Et là, je fais quand même en avant, en arrière et sur les côtés aussi, pour rajouter un petit peu plus, pour accentuer un petit peu plus ce mouvement-là. Voilà, là je fais sur les côtés. Et là, en avant, en arrière. Là, en fait, j'essaye de ne pas bouger les jambes et le bassin et de mobiliser le bas de ma colonne vertébrale pour
faire, tu vois, cette rotation, mobiliser un peu le bas de la colonne vertébrale. Donc l'idée, c'est de ne pas bouger du tout le bassin ni les jambes. Donc je vais le plus à droite, le plus en arrière, le plus à gauche et le plus devant possible, comme je faisais en fait avec mon omoplate, tu vois. Après, je m'enroule un petit peu, tu vois. Enfin, bon, ça, je le fais plus parce que j'avais l'habitude de le faire. Donc j'essaye de ne pas plier les genoux du tout. Et je ne me balance pas. Tu vois, je descends, mais sans jeter mon corps. Et là, je vais passer donc au bâton. Et ce bâton, voilà, c'est juste que ça me permet de figer un peu l'espacement entre mes mains. Et donc, je fais 10 rotations avant-arrière. Une fois que j'ai fait ces 10 là, et je vais faire, tu vas voir, je vais tourner dans un sens et puis après dans l'autre. Et ça me fait pas mal, tu vois. Et puis je cherche pas à étirer au max. Je cherche juste à trouver la bonne distance entre les mains qui fait que je peux faire ce mouvement sans plier les coudes, ou très peu, mais en même temps sans me faire mal, tu vois, sans me disloquer l'épaule. Et je refais encore une fois en avant, en arrière. Donc là, tout ce que tu as vu jusqu'à maintenant, c'était pour mobiliser l'articulation, pour sécréter du liquide synovial, chauffer l'articulation et préparer les neurotransmetteurs, neurorécepteurs au niveau des articulations. Là, je vais passer à quelques exercices aux élastiques. Donc le but, c'est pas que ce soit lourd, c'est pas qu'il y ait de grosses contraintes, c'est d'avoir une petite contrainte et de mobiliser la coiffe des rotateurs. Donc le premier exercice, il sert à l'infra-épineux. Donc en fait, c'est le même mouvement, on va dire, que pour ouvrir une porte, si on ouvre encore des portes comme ça. Et donc là, je fais 20 d'un côté et 20 de l'autre. Et puis mine de rien, c'est un peu fatigant. Parfois, j'en fais un peu moins de 15, mais c'est pas très important. Là, par contre, ce qui est important, c'est de bloquer le coude au niveau contre le corps, en fait. Tu vois, le bras, le biceps, le coude, l'épaule, tout ça. Il faut pas que ça bouge. Enfin, grosso modo. Après, c'est pas évident, c'est pas une position qui te permet de bouger que l'avant-bras. Donc forcément, il y a un peu tout le reste qui bouge. Et en fait, c'est l'épaule. C'est vraiment l'épaule qui doit travailler. Donc je me suis trompé quand je t'ai dit que l'épaule ne doit pas bouger. L'épaule doit bouger, mais le haut du bras, là où il y a le biceps et le triceps, au maximum, tu le laisses coller contre ton corps. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer à l'arrière d'épaule, encore une fois pour travailler sur la coiffe des rotateurs. Et donc je vais faire des rotations externes de l'épaule, avec un autre angle cette fois-ci. Et là par contre c'est important de ne pas le faire avec un poids, mais bien avec soit un élastique, soit une poulie, parce qu'on veut que la tension soit, tu vois, là vers l'avant, et tout à l'heure on voulait qu'elle soit sur le côté. Si tu fais ça avec un haltère ou avec un disque, tu vas pas avoir les mêmes résultats. Enfin, c'est moins intéressant. Et là l'idée c'est de garder autant que possible le bras au niveau du biceps perpendiculaire au corps et parallèle au sol. Une fois que j'ai fait ça, je fais des curls avec l'élastique. Et ces curls-là, donc, ça permet de mobiliser le coude, mais ça permet aussi de mobiliser le chef long du biceps. Le chef long du biceps, il va venir s'insérer jusqu'à l'épaule, grosso modo.
Donc ça en fait ça permet aussi de chauffer un peu l'épaule indirectement. Parce que le chef-long du biceps, le tendon du chef-long du biceps vient coulisser dans une gaine au niveau de l'épaule. Et c'est ça en fait qu'on cherche à fluidifier un peu, on va dire, à travailler un peu avec ces petites stimulations au niveau du biceps. Là, j'ai tendance à avoir le coude un petit peu en arrière, tu vois, pour cibler un peu plus le chef-long du biceps. Un peu comme le curl incliné. Une fois que j'ai fait ça, je fais un peu de triceps. Pareil pour le coude et pour le triceps. Donc là, je t'ai montré que ce que je fais pour le haut du corps, pour le bas du corps. Je fais encore des choses au niveau de la hanche, au niveau du genou, au niveau de la cheville. Et voilà,